Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce mercredi 17 juin 2020, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc là je vous ai mis une musique de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Je reviendrai à vous très bientôt pour vous expliquer certains archanges, toutes ces prières on peut leur faire pour telle ou telle chose. Donc là, je vous ai mis de la musique, donc je me répète, de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, parce qu'en ce moment, nous en avons tous besoin. Alors déjà, je viens vers vous aussi pour vous dire. Donc je m'adresse à Daniel Mort, et vis-à-vis de son commentaire qui n'est pas écrit en français, que j'ai pu le traduire, eh bien écoutez, vous n'êtes pas le bienvenu, puisqu'ici ce n'est pas une chaîne de, avec des commentaires plus ou moins sexy, etc. Ce n'est pas du tout le but de la chaîne. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Et je vous avais dit qu'en ce moment il y avait beaucoup de turbulences, beaucoup de choses qui bougeaient, etc. Donc je vais rester un petit peu dans ma bulle parce que j'en ai besoin, tout simplement. Je ressens toutes ces violences, toutes ces agressivités, tout ce chaos qui se passe actuellement depuis un certain temps, et comme je vous avais dit, ça serait de pis en pis. Donc, euh, donc nous avons ici la carte de la violence, hein. On a la carte de l'agressivité. Ici avec l'ancrage, on vous demande énormément de vous ancrer, on en a besoin, d'accord. On nous demande aussi également de rester ici, hop, dans la lumière, parce qu'en ce moment nous sommes dans ces émotions de souffrance. Nous avons aussi cette crainte et nous réclamons donc la paix également, la paix intérieure, la paix, déjà la paix en soi et la paix envers le monde également, parce que c'est vraiment le chaos. Je ressens ces énergies qui sont vraiment, euh, très fortes et très basses. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans cette souffrance, qui ont cette crainte et qui sont un petit peu, vis-à-vis de ce chaos, hein, de cette violence, cette agressivité. Voilà, il est sorti donc ici le poignard. D'accord. Alors je vais rester un petit peu dans ma bulle, je reviendrai quand même vers vous pour cette guidance sentimentale, donc générale et intemporelle. Et, euh, et je vais vous lire un vis-à-vis d'être à l'écoute de son âme. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais si vous pouvez répéter aussi ou vous en souvenir, ça pourra vous aider pour continuer votre cheminement de vie avec tout ce chaos qui se passe donc autour de nous. Donc je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si autrui distille la haine. Je continuerai à construire même si autrui détruise pour reconstruire. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer même si autrui piétine la récolte. Je continuerai à dire même si autrui se taise. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. J'apporterai le soulagement qu'enverra la douleur, même avec une vérité. J'offrirai des motifs de joie où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. La paix intérieure est déjà là, pour certaines personnes, tout au fond de soi. Le seul chemin pour la trouver est d'enlever tout ce qui la recouvre, l'identification à ce qu'on n'est pas. Et pas ça, il y a plusieurs sentiers, et par ceci, pardon, il y a plusieurs sentiers qu'on peut explorer. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, qui ont une crainte, hein, les émotions sont très 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 fortes.
besoin énormément de s'ancrer vis-à-vis de ces agressivités, de cette violence qui règne depuis quelque temps et qui va continuer plus ou moins dans le temps, comme je vous l'avais dit. Donc nous allons voir ensemble juste ce qu'il en ressort encore. Et donc elle s'est retournée. On vous demande d'avoir cette sagesse, d'accord? Pour les personnes qui veulent aller à l'extérieur dans les rues, on vous demande de la sagesse. On vous demande aussi de faire attention. Car nous avons des individus qui s'incrustent dans les manifestations, hein, comme il y avait avec les gilets jaunes, et qui mettent vraiment le chaos, la violence, le feu, etc., etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette obscurité, même s'il y a une petite lueur de lumière, cette lueur, je l'appellerai la lueur de l'espoir. Voilà, on vous demande d'avoir cette sagesse ici, d'accord? D'avoir aussi cette réflexion, on s'interroge énormément vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement dans le monde et en France. On vous demande aussi, bien sûr, d'accueillir tout ceci, mais de vous en détacher après. On accueille, on l'accepte, mais on s'en détache, on lâche prise. En ce moment, ça bouge beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'actions qui se passent dans les rues et ailleurs, bien sûr. Donc en France et à l'étranger, entre autres. Donc on vous demande d'avoir cette volonté de lâcher prise sur cette souffrance, de retrouver aussi cette sagesse pour avoir cette lumière intérieure, pour avoir cette paix intérieure également. Et je ressors encore cette carte de l'enfermement, pour moi c'est le confinement. Donc comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps, il y a certainement une deuxième vague qui va arriver, entre autres en ce qui concerne le virus. Alors peut-être pas partout en France, mais ce que je ressens, c'est dans certains départements ou certains quartiers de ville, etc. Hein, nous allons, dans ces secteurs, retrouver donc malheureusement des... Comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolée, je suis un peu... avec tout ce qui se passe là, je ressens très fortement cette violence, cette souffrance, etc. Le confinement. On vous demande de lâcher prise ici, d'accord? Lâcher prise et retrouver donc le plaisir. Faites travailler aussi votre enfant intérieur. C'est très important en ce moment. Donc je ne vais pas rester très longtemps. Il nous est sorti la chance, elle est tombée. Hein, quelque part, et on a la chance qui est sortie ici. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est la dévastation. Hein. C'est le chaos, c'est très violent. Voilà. C'est très perturbant, on va dire. Très dévastateur. Vous voyez, il me ressort encore la médecine. Hein, j'ai battu les cartes. Hein. Il nous ressort l'hôpital, danger pour des familles et séparation. Et il nous sort la carte de l'été. Donc je vais voir un petit peu avec l'oracle d'Élise. Je vais voir un petit peu aussi ici.
Il nous sort la carte de la famille encore, hein, le foyer. Donc je vous dis, hein, soyez encore vigilants, puisqu'il est ressorti donc l'hôpital, danger, hein, le foyer, les familles et la carte de l'été. Celle-ci, elle a sauté toute seule. Ici, on nous parle du travail. Ça va être dur pour certaines personnes au niveau du travail. Là, je fais assez rapidement. Donc là, je parle en général, en France, etc. Au niveau du travail. Beaucoup de pertes d'emploi. Mais nous avons cette carte de la chance qui ressort encore avec, avec l'oracle d'Élise. On vous demande énormément de confiance. Énormément de confiance parce que il y a la peur, la crainte. D'accord? Énormément de confiance. À présent, c'est pas grave, elles sont tombées, je les ramasserai après. J'ai très peu de place sur le bureau. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Alors, c'était pas prévu, hein, cette rallonge vis-à-vis de ces oracles. Mais j'avais envie de voir un petit peu. Donc, ayez cette confiance en vous, c'est vraiment important. Ici, nous avons un verdict. Alors, je ne vais pas tout mélanger. Là, c'est au niveau de la France. Il y a un verdict qui s'annonce. Il y a des échecs pour certaines personnes, ici. Donc, c'est un petit peu tout mélangé. Et gardez le plus possible votre lumière intérieure, afin de vous protéger de l'extérieur. Parce que cette violence, etc., c'est pas fini. Ça va continuer. Mais nous avons la carte de la chance qui est sortie 2 fois. Il me ressort encore la carte de l'enfermement. Donc je pense que oui, il va y avoir encore des petits... au niveau de ce virus, hein, il est toujours là, mais il peut revenir aussi, il peut se transmuter et avoir un confinement. Et il est sorti la carte de l'été. La carte de l'été, c'est que je l'ai vue. Ici. Voilà, ça ressort. Désolée. On doit atteindre cette tranquillité, cette paix intérieure, absolument, pour certaines personnes. Retrouver la joie. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a des craintes vis-à-vis de beaucoup de choses, de ce chaos qui... hein, les énergies bougent énormément. Nous sommes plus ou moins dans l'ombre. Hein. Donc il faut vraiment garder sa lumière intérieure. Voilà, je vous ressors encore la carte de la santé. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Hein, si ça ressort, hein, si ça insiste, hein, comme le confinement, donc soyez vigilants s'il vous plaît. En plus, on nous parle des enfants, hein, ça suit. Gardez, comme je vous avais dit, un œil sur vos enfants. Je vais arrêter avec celui-ci.
Les énergies en ce moment sont très rapides, hein. C'est très fort, hein. C'est très puissant. Elles sont très puissantes et très sombres, hein. Là, je pense que cette semaine, ça va être, comment dire, ça va énormément bouger dans les rues. Donc, bien sûr, j'ai des abonnés, heureusement, qui me disent plus ou moins ce que j'annonce. Ici, on nous parle de protection. D'accord? Donc, nous avons aussi la protection, mais on vous demande aussi de vous protéger, hein, de vous protéger vous-même. Alors, je vais voir aussi avec celui-ci, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, l'hôpital ressort énormément, les enfants, la santé. On vous demande d'avoir énormément confiance en vous. Voilà. Nous avons la protection, mais je vous dis, cette semaine, ça va bouger, hein. Ça va énormément bouger. Alors je parle aussi de la France, mais je parle aussi de l'étranger, hein. Là, on a besoin vraiment d'être bien aligné, hein. Nous avons tous les chakras ici, l'alignement. En partant du chakra racine jusqu'au chakra coronel. On a besoin vraiment d'être aligné actuellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ressens encore cette carte, hein. Un déménagement, vous faites un pas dans la bonne direction. Comme je vous dis, il y en a qui vont quitter leur ancien domicile pour aller vers le calme, on va dire, vers la nature, hein. Il y a des personnes qui veulent se reconnecter avec la nature aussi. Donc, beaucoup de départs. Ici, nous avons le 7e chakra couronne, hein, pour certaines personnes. Alors ici, nous avons la carte de l'espoir. Nous allons rester ainsi. Nous avons la carte de l'espoir. Donc en ce moment, nous sommes dans ces émotions très très fortes, hein, même des vieux schémas du passé qui ressortent, hein. C'est très fort comment dire, en énergie. Cette semaine va être très remuante, d'accord? Donc on vous demande d'avoir cette confiance en vous, de vous faire confiance, vraiment, vraiment. Faites attention aux enfants, hein. On a la carte de la santé. On doit, malgré tout, trouver cette paix, cette tranquillité et cette joie en nous, donc faire retravailler son enfant intérieur. On nous parle de l'été, hein. Donc je suis désolée, hein. Il est sorti donc l'hôpital, danger et famille. Et nous avons aussi les enfants, comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons aussi encore cette chance, assez rapidement. Elle est ici. Et en ce moment, voilà, c'est dévastateur tout ce qui se passe dans le monde et en France. Donc il faut lâcher prise sur tout ceci, retrouver quelque part les plaisirs, même si c'est très dur actuellement, hein. Il y a des personnes qui sont dans cette obscurité. On vous demande de l'accepter, mais de lâcher prise, d'accord? On doit accueillir tout ce qui vient, accueillir, accepter, mais lâcher prise, d'accord? Le confinement est encore sorti avec cette carte artisanale. Donc, je vous retrouverai donc ce week-end pour une guidance générale, intemporelle, sentimentale. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Comme je dis encore, gardez un œil sur vos enfants.
Voilà, pour cette rentrée. Et je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bisous, au revoir.